Donc dans le dessin animé, Albator, bon je dis un dessin animé, mais c'est entre un dessin animé et le manga quoi. C'est, je sais plus comment on appelle ce style de. C'est un film, mais voilà, vous le regardez, vous comprendrez. Albator 2013 HD, vous le trouvez sur deux Lamborghini GJ. Lamborghini. Ça me dit un truc, ça c'est une voiture, non? En tout cas, c'est une voiture, je crois. Bon, je sais pas. Je sais même pas comment ça s'écrit d'ailleurs. Et là, donc, il montre la fleur, qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, je vais en décevoir beaucoup. Beaucoup de gens font encore des vidéos et continuons à en faire, puisque moi-même j'en ai fait aussi quelques-unes. Euh, Parce que je me disais, mais l'être humain va se réveiller, quoi. C'est pas possible, hein. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe ou quoi. Et d'autres gens se posent la même question. Alors chaque fois j'avais un espoir, que voilà, là comme ici, voilà, il y a un espoir. La planète Gaïa, la planète Terre, donc Gaïa, là dans le film, là, dans le dessin animé, il y a de l'espoir parce qu'il y a une fleur qui pousse. Il y a un espoir. Et moi j'avais cet espoir en moi que nous devenons tous que nous devenons, alors je vais vous le dire comme ça, mais nous devenons tous respiriens, ça veut dire se nourrir de lumière, de prana. Donc on arrête de manger, on mange autrement bien sûr, c'est nourrir de prana. Vous trouvez ça dans YouTube, dans plein de conférences. Et qu'on arrête de manger des animaux, des plantes. Et que l'on vive tous heureux, qu'il n'y ait plus de souffrance sur la terre, voilà, qu'il n'y ait pas de souffrance, que toute cette souffrance sur la terre, toute cette guerre sur la terre, tout ça, ça s'arrête, voilà. Qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus tout ça. Pour moi, ma vision, c'était un monde, un monde génial, quoi. Et surtout qu'il y ait beaucoup d'entraide entre nous, d'entraide. Voilà. Quelqu'un a besoin d'un coup de main, hop, on va l'aider. Voilà, c'est pour moi l'entraide, c'est ça, quoi. Moi, je voulais un monde comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que petit à petit, je me suis rendu compte que ça devenait tout le contraire. Qu'il y a la guerre, qu'il y a des gens qui n'ont pas de toit pour se protéger de la pluie, de tout ça. Il y en a qui meurent de soif, ils n'ont pas assez d'eau. Il y en a, ils meurent de faim. Donc beaucoup de gens ont l'espoir, ont cet espoir en eux. Et moi, par contre, je me disais, mais pourquoi ils ont l'espoir? Pourquoi on me dit d'avoir la foi? D'avoir la foi, non, alors pas avoir la foi en Dieu, hein, ne vous inquiétez pas, mais garder la foi à l'espérance, quoi, en quelque chose. Et là, ça fait des années que je vois que c'est tout le contraire qui se passe. Donc les gens qui sont positifs et qui disent souvent, ils disaient souvent, ces gens-là, il faut qu'on crée notre réalité.
Nous devons créer notre réalité. Bon, je bois mon petit cappuccino au fait. Hein. J'ai ma petite tasse là, vous voyez. Mon petit cup. Coucou. Oui, 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 oui. Oui, j'ai mon petit cappuccino dedans. Complètement gaga la nana. Oui, je sais, je sais. Bon. Alors, comme j'ai dit, comme j'ai dit à mon psychiatre, maintenant, s'il y a un souci avec qui que ce soit, je lui dirai de venir vous voir. Voilà, je vais faire comme mon voisin. C'est vous, le j'ai dit au psychiatre, c'est vous qui commandez. Alors dorénavant, si quelqu'un a un souci avec moi, je vous l'enverrai à vous directement. C'est vous qui commandez, j'ai dit. Bah oui, je vais faire pareil que mon voisin. Bah oui, lui il fait comme ça, donc moi je vais faire pareil. Exactement la même chose. Voilà. Et mon psychiatre dira aux gens, eh ben, de me laisser tranquille, que j'ai besoin de repos, et ben, voilà. Alors, euh, donc l'espoir. Je crois que ma vidéo va s'intituler l'espoir, je ne sais pas. Alors dans beaucoup de professionnels, j'ai entendu dire souvent il faut créer sa réalité, il faut être très positif, il faut tout ça pour créer un monde meilleur. Et puis là, dernièrement, donc comme vous savez, j'écoute des vidéos de Jim le Veilleur, Claire Thomas, et là c'est Gray, Marc Gray, Gray. Alors, il y en a plein d'autres hein, que j'écoute, je ne me souviens pas de tous les noms, mais il y en a plein. Là, je prends les principaux que j'ai là en dernier. Alors, vous avez Jim le Meilleur, oui, qui dit la planète est ronde. Et Mark Gray, qui est platiste, donc il dit que la planète est plate. Donc, moi, c'est simple, maintenant, je me mets au milieu. Voilà. J'ai ma planète plate à gauche, à ma main gauche, et la planète ronde à ma main droite. Maintenant, je ne vais plus me poser la question si oui ou non elle est ronde ou si oui ou non elle est plate avec un dôme dessus, etc. Moi, je me mets au milieu et maintenant, voilà, pour moi, elle avait toujours été ronde, la planète, parce que c'est ce qu'on nous montre. Mais c'est vrai que dans l'émission de Margret, il y a quelqu'un qui a parlé, mais est-ce que vous vous rappelez que quand on était tout petit, on ne nous parlait pas de la Terre ronde, on nous parlait de l'équateur. De l'équateur. Je parle de nous les anciens. Hein. On nous parlait de l'équateur, on ne nous parlait pas de la planète ronde. La planète ronde, les enfants, oui, vos enfants, oui, bien sûr, qui connaissent toutes les planètes, Saturne, Vénus, etc. Mars, Jupiter, Pluton, je crois, bref, je ne me souviens plus. Donc c'est simple, moi je me mets au milieu. Voilà. Je me dis plus, oui, la Terre, elle est ronde, alors qu'avant on nous parlait, quand je me rappelle à l'école, très peu, hein, je me rappelle très peu de choses, mais l'équateur, oui. Ok. Donc le platiste, là, alors le platiste, c'est, les platistes, c'est ceux qui, pour eux, la planète est plate. Hein. Voilà. Donc lui, c'est vrai que ça m'a fait tilt, l'équateur. D'accord, ok. Déjà, il a un point. Il marque un point. Alors moi, du coup, je me mets au milieu. Voilà, je me demande plus si la Terre, elle est ronde ou elle est plate. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Et donc, dans la vidéo de Margret, il y en a qui parlent beaucoup voilà, justement, il faut se créer, comment dire, sa réalité, quoi. C'est comme si
c'est comme si on nous projetait un film, on est dans une salle de cinéma, on nous projette un film, et on est dans ce film, et c'est nous-mêmes qui vivons ce qui est dans ce film. Alors ça paraît irréel, hein, bien entendu, mais là, par exemple, il y a des phrases dans ce film-là d'Abaltor. Allez écouter des phrases qui éditent, hein, qui regroupent là-dedans. Euh, il y a plein de films comme ça, il y a plein de dessins animés où ils en parlent. C'est comme s'ils nous disaient la vérité, mais vu qu'on nous montre ça dans un film ou un dessin animé, ben, on n'y prête pas attention. Et par contre, un jour, donc, on nous avait montré, je ne sais plus si c'était sur une vidéo ou à la télévision, un producteur de films qui est connu, hein, mais j'ai oublié son nom. Voilà. Je sais qu'il est connu, c'est tout ce que je ne me souviens pas de son nom. Alors, ce que j'ai retenu de ça, c'est que lui-même, donc il montrait, hein, comment ça se passe, tout ça, lui-même, pour faire ses films, il prenait des choses qui sont réelles. C'est-à-dire que nous-mêmes, les spectateurs, là, quand on regarde le film, on voit un film. Mais lui, il a été chercher des choses qui sont réelles et qui après le met dans son film. Voilà, je ne vais pas vous apprendre un exemple, allez, on va dire Robocop. Je ne vais pas vous apprendre tout ça, quoi. Tous ces films, il y a plein de films qui ont été créés par rapport, même pour les aliens, hein, par rapport aux aliens, tout ça, qui ont été créés, ils ont été mis en place, parce qu'en vérité, on nous montre la vérité, mais pour nous, c'est qu'un film, c'est que de la science-fiction. Mais par contre, c'est réel, puisque lui-même, il a été chercher ces vérités pour pouvoir en faire des films. Et c'est fabuleux, comme des films où on remonte le temps et l'avenir. On peut aller dans l'avenir, et voilà. Et tout ça, d'après vous, d'où ils le sortent? Alors vous allez me dire, ah oui, mais ils ont beaucoup d'imagination. Ben oui, mais... Ouais. Ah ouais, mais eux, ils sont forts, hein, pour avoir de l'imagination, hein, je peux vous le dire. Eh ben oui, tout ça, ça existe. La seule chose, c'est que nous, les êtres humains, nous ne le savons pas. On nous projette une sorte de film qui fait qu'on vit ce qu'on a à vivre. Donc moi, j'ai décidé de me dire, stop, j'arrête tout. Ah, peut-être que ma vidéo s'appellera J'arrête tout, finalement. Alors, je ne sais pas comment sortir de cette matrice. Je ne sais pas comment me réveiller. Et j'ai pas envie de faire d'autres expériences ailleurs. Parce que là, je fais une expérience sur la Terre. Voilà. Je fais une expérience sur la Terre. Et là, là je l'ai dit ouvertement. Hein, donc, je suis très bien content. Stop, je joue plus à ce petit jeu, j'arrête. J'arrête. Donc débranchez-moi, faites-moi me réveiller. Alors pour l'instant, hein, je ne sais pas comment me réveiller, sortir de ce truc-là. Bon, mais je continue à vivre, hein, je vais continuer à faire ma petite vie comme d'habitude. Voilà. Et je comprends pourquoi les gens n'arrivent pas à se réveiller, n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Voilà, maintenant j'ai compris. J'ai compris. Il y en a plein qui ne peuvent pas ouvrir les yeux et je ne vais plus me battre. Je ne vais plus mettre mon énergie là-dedans pour leur faire ouvrir les yeux, puisque eux-mêmes, ils ont leur propre vie à vivre. Ils ont leur propre film qui est projeté sur un écran, façon de parler, hein, bien entendu. Moi, j'aimerais bien changer de film, mais ne plus avoir d'expérience sur une autre, même pas sur une autre planète, même pas ailleurs, quoi. Voilà, nulle part. Alors, pour comprendre tout ce que je suis en train de vous dire, allez écouter Mark Gray. Il y a beaucoup de vidéos, hein. J'en ai écouté que 2 ou 3 à peine. Alors, il y a Jim le veilleur qui lui fait tout pour que les gens
se réveille, mais lui, il n'est pas platiste. Donc, bon. Mais il y a plein de gens comme ça qui veulent que les gens se réveillent et finalement, j'ai compris que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que Internet, c'est bombé d'informations et c'est trop génial, quoi. Mais renseignez-vous, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez comprendre. Et que dans les films, ce qu'on nous montre souvent, en vérité, c'est la réalité. Mais on nous fait passer ça pour un film. Voilà. Et je ne me souviens pas du nom de ce producteur de films qui est connu et qui a fait beaucoup de films. Tout ce qui est science-fiction, alien, etc. Oh là là. Et c'est incroyable. Là déjà j'avais un tilt en moi, je me disais, mais c'est incroyable, il va chercher des vérités, il les met en place dans un film, mais comment il fait? Mais comment il a fait? Puis après je laissais tomber parce que voilà quoi, j'y pense plus quoi, je veux dire, j'ai ma petite vie. Et là tout est en train de revenir. Alors je pense que j'ai pas tout compris encore, hein. Je pense qu'il y a encore plein de choses. Mais c'est déjà un début. Alors moi, la seule chose que je veux, ben, débranchez-moi. Hein. Débranchez-moi, là, faites quelque chose. Je veux me réveiller et stop. Je veux plus de... Voilà, je veux plus rien, quoi. Stop. Basta. Voilà. L'espoir, c'est beau pour les dessins animés ou les films, comme cette fleur, vous voyez. C'est beau dans les films et les dessins animés. Mais là, dans la vraie vie, c'est pas du tout pareil. Et un jour, j'ai parlé avec une policière. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Mademoiselle Garcia, on n'est pas dans un film. Elle me dit, on n'est pas dans un film. Ce que vous voyez dans les films, l'ADN, tout ce qui est ADN, tout ça, parce qu'eux, ils prélèvent des ADN, mais c'est sur les cadavres, sur les morts, quoi, quand ils recherchent un meurtrier, etc. L'ADN, tout ça. Mais ça, c'est dans les films qu'on vous montre tout ça, mais dans la réalité, c'est pas la même chose, elle me dit. On ne fait pas la même chose. Alors si, pour les meurtriers, bien sûr qu'ils le font. Mais il y a beaucoup de choses que, pour moi, c'était logique. Que dans la police, on fait des trucs, que c'est logique. Mais dans la réalité, dans la vie actuelle où l'on vit, ce n'est pas pareil. Elle m'a expliqué ça, la policière. Oui, moi, je suis dans mon petit monde de Starkey Hutch. Et après, il y a les deux motards, là. Comment ils s'appellent? Vous savez, il y avait les deux motards, là. Comment ils s'appellent? J'ai vu ça hier, je m'en souviens plus. Chips. C'est pas Chips, un truc comme ça, là, les deux motards, là, les deux policiers en motard. Ah, pour moi, dans ma tête, c'est Starkey et Hutch, voilà, hop, ils attrapent les méchants, etc. Ben oui, mais là, les policiers, c'est pas du tout la même chose. Non. C'est plus du tout la même chose, c'est pas pareil. Et moi, je suis dans mon petit monde de... Les policiers nous défendent contre les méchants, attrapent les voleurs. Bon, ben voilà, je me réveille, hein, petit à petit. Et malheureusement, pour l'instant, ben, je suis encore là sur la planète. Hein. Voilà, bon, allez, bon courage pour ceux qui n'arrivent pas à me comprendre du tout. Ben, faites vos recherches sur Internet. Allez, bye bye.